Bonjour à tous. Hier, le quintet, réunion 1, course 8. Soit prendre une cote autour de 18 €, soit prendre le 18, mais il n'y avait pas 18 partants hier au quintet. Ou soit prendre le favori pour mettre dans tes 5 numéros du quintet. R1, c'est 8, réunion 1, course 8, ça fait 18. Voilà. Hier, on tombe sur le gagnant du quintet hier à 19 contre 1. On était réunion 1, course 8. Aujourd'hui, on est réunion 1, course 4 du quintet. Donc, soit prendre le 14, soit prendre le favori, soit prendre une cote autour de 14 €. 14 contre 1. Il y a des cotations sur les numéros des partants. Il y a des cotations. 14 contre 1. Donc, réunion 1, course 4, ça fait 14 pour le quintet aujourd'hui. Donc, autour de une cotation autour de 14 contre 1. Faut pas non plus aller trop loin. Hein. Faut pas descendre trop en dessous, ni trop au-dessus. Hein. Faut pas ni aller trop au-dessus. Hein. Voilà, tu peux descendre à 12 jusqu'à 16 contre 1. Voilà, maximum. Réunion 1, course 4. Une cotation entre 12 et 16 contre 1. Voilà. Soit en simple gagnant, soit le favori en simple gagnant, soit le 14 en simple gagnant aujourd'hui. Voilà. Parmi ces 3 solutions, 2 vont rentrer au quintet. Voilà, ça te laisse la place pour faire des calculs. Obtenir l'heure du quintet, 15h15. Obtenir 16 partants, 3 fois pour les 5 numéros qui doivent composer l'arrivée. Tu dois obtenir par des calculs 16. 16 partants. Il y a 16 partants au quintet, donc tu dois obtenir 16. 3 fois pour les 5 numéros qui doivent composer le quintet. Pour les 5 numéros qui doivent composer le quintet, tu dois obtenir 15h15. Tu dois obtenir 13. La distance de 1400 mètres du quintet aujourd'hui, tu dois obtenir 7 2 fois. Il faut obtenir plusieurs résultats, mais avec 5 numéros qui composent le quintet, tu vas forcément obtenir plusieurs résultats. Si tu soustrais ici, si tu additionnes ici, si tu multiplies ici, sachant qu'en plus les dizaines, par exemple le 11, pour faire tes calculs, le 11 peut égaler 1 plus 1, 2, ou 11, ou 1 divisé par 1 égale 1, ou alors, voilà. Voilà, pour faire des calculs. Tu peux faire des calculs avec la dizaine. Tu fais des calculs de 2, voire 3 chiffres. Tu ne prends pas 5 numéros pour faire un calcul, obtenir 15h15. Tu prends 3 numéros maximum pour obtenir 15h15. Pour obtenir le nombre de partants, 16, ça se fait en 2 numéros, des fois en 3 numéros. Et n'oublie pas les dizaines. Hein. Par exemple, le 12 aussi, je te refais voir encore ce que peut représenter le 12. Le 12 peut représenter 1, comme le 11, 1 divisé par 1. Le 12 peut représenter 3 ou 12. Ou 1, 2 moins 1. Le 13 peut représenter 2, 4 ou 13. C'est pour faire les calculs. Va pas t'amuser à prendre le 12, le 13, le 11, si les cotations sont trop fortes. Les cotations trop fortes, un quintet avec des cotations beaucoup trop fortes, à 100 contre 1, il y a 3 cotations à 100 contre 1 ou autour de 100 contre 1 pour un quintet, c'est très rare. On retrouve 2-3 fois par an seulement. Hein. Quelquefois au Grand Prix d'Amérique, mais c'est tout. Hein. Peut-être à Noël aussi, mais c'est vraiment très rare. Hein. Donc la distance de 1400 mètres, c'est du plat. On va regarder quel type de terrain c'est. C'est important de savoir quel type de terrain. On est à Saint-Cloud, normalement c'est de l'herbe ou je sais pas quoi à Saint-Cloud. Voilà, c'est une piste en herbe. Les pistes en herbe, on aime bien faire des suites de numéros. Tu sais ce que c'est une suite de numéros? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. On aime bien faire des suites comme ça. Je te donne des indications. Je te donne pas un pronostic, je te donne des méthodes de calcul, des résultats à retrouver. Et je te donne un numéro sur lequel partir. Réunion 1, course 4. Tu pars soit sur le 14, soit sur le favori, ou soit sur une cotation autour de 12 et 16 contre 1. Le mieux, c'est 14 contre 1, mais bon. Et n'oublie pas, les cotations vont un petit peu changer. Hein. C'est bien de prendre les cotations, ce travail avec les cotations. C'est bien de les prendre à 3 minutes du départ. Réunion 1, course 4. Par exemple, on a l'As,
On a l'As à 5,2 contre 1, le favori là, à 5,2 contre 1. Donc une autre indication, ça serait de faire attention au 15 et 5, 6, 7. Il faut faire attention au 15, 5, 6, 7 aussi. On a l'As le favori. Soit on prend une cote autour de 14 euros. Il y aurait quoi? Il y aurait le 4. Il y aurait le 2 peut-être. Ah oui, il y a beaucoup de cotes autour de 14 euros. Hein. 14 contre 1. Il y a le 7, le 8, le 2, le 4. Ça va peut-être bouger. Hein. Le 11. Putain, il y a beaucoup de cotations autour de 14 euros. Hein. Bon. 15h15 de départ. Hein. On peut faire une suite, genre, tu sais, les suites, genre, tu sais, comme l'hippodrome, il tourne en rond. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est comme ça tourne en rond. 14, 15, 16, As 2, ça peut faire une suite, comme ça tourne en rond. T'imagines les chevaux tourner en rond, comme ça. 14, 15, 16, As 2, ça peut faire une suite. Le 16 est non partant, mais le 16 est non partant pour le quintet, les amis. Et il y a 45 courses, autre chose. Hein. Il y a 45 courses proposées sur PMU environ tous les jours. J'ai 5 combinaisons. J'ai les mouvements pour la saison. La saison, là, en ce moment, mars-avril. J'ai les mouvements pour septembre, octobre, novembre. J'ai les mouvements pour le mois de juillet, août. Voilà. Mois de juillet, août. Fais gaffe, les courses de 9 partants et moins de 9 partants. Fais gaffe, tu vas retrouver des super 4, As 6, 2, 4, 5, 4, 3, As. C'est deux combinaisons, As 6, 2, 4, 5, 4, 3, As. Faut jouer en Super 4, tu joues l'option tous les ordres. Hein. C'est 24 euros, c'est un peu plus cher, mais les gains n'ont rien à voir. Hein. Et je suis pas sûr que tu es remboursé. Si tu n'es pas dans le bon ordre, ton Super 4, s'il n'est pas dans le bon ordre, tu ne gagneras rien du tout. Hein. C'est pour l'été, hein, c'est pour en été. Hein. Mais j'ai 5 combinaisons, As 6, 2, 4, 5, 4, 3, As, 8, 3, 7, 9. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Voilà. J'ai des méthodes de calcul. Obtenir, comme je te disais tout à l'heure, l'heure de la course. Partir pour déchiffrer le quintet avec réunion 1, course 4, le 14. Réunion 1, course 8, le 18. Voilà. Ou alors une cote autour de 18 euros ou de 14 euros. Ou alors le favori. Ou le 14 ou le 18. C'est bien pour déchiffrer le quintet, ça. Réunion 1, course 1, le quintet, ça fait 11. Tu prends une cote autour de 11 euros, ou le 11, ou le favori. Là, il y a beaucoup de cotations. Hein. Je serais pour... là, je serais aujourd'hui, on va retrouver un quintet avec des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Hein. On va retrouver un quintet avec des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 aujourd'hui. J'en suis pas certain, mais ça serait sympa de mettre un billet là-dessus. Hein. Et fais des calculs pour resserrer ton pari. Fais des calculs. Essaye les chiffres qui sont vraiment intéressants. On a une distance de plat de 1400 mètres, les pistes en herbe. On aime bien faire des suites de numéros. Hein. Ça, c'est une information. Hein. C'est à force de regarder les courses. Je sais que les pistes en herbe, on a bien retrouvé dans l'arrivée 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Des trucs comme ça. Hein. Je te donne pas un pronostic. Je te fais des exemples. Ce que c'est qu'une suite de chiffres. Tu sais ce que c'est qu'une suite de chiffres. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme l'hippodrome, il tourne en rond. Je me répète, mais 15, 16 ou 4, 13, 14, 15, 13, 14, 15, même si tu sautes un numéro, là le 16 est non partant, donc tu fais 13, 14, 15, As 2. Tu peux faire des trucs comme ça. Hein. Ou alors tu fais une suite de chiffres aussi, c'est en sautant un numéro, c'est 6, 7, 8, 9, tu vas sauter le 7 ou le 8, donc tu fais 6, 8, 9, 10, ou alors 6, 7, 9, 10. Tu sais, tu sautes un numéro. C'est une suite pour moi. Hein. C'est une suite. Hein. Là, on a des chevaux de 4 à 6 ans. N'oublie pas, hein, les chevaux, l'âge des chevaux, c'est important, l'âge des chevaux. Hein. Les vieux chevaux ont la connaissance du terrain, tout ça. Hein. C'est vraiment intéressant, quelquefois, de repérer les vieux chevaux. Hein. Si tu en vois un qui est bien en forme, un vieux cheval qui est bien en forme, pars dans des calculs avec lui. Hein. Part dans des calculs avec lui. On a une cote à 5,2. Des fois, c'est bien aussi de faire attention aux 5 et aux 2. Hein. Les cotations comme ça, on est dans un moment de l'année à retrouver beaucoup de courses. Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Réunion 2, course 1, retrouver le 2 ou l'As. Ou alors la cotation du favori à 2,5.
Donc, retrouver le 2 et le 5, hein, en simple placé. Hein. Réunion 2, course 2, à Volvega, retrouver le favori, c'est quoi? À 2,1, fais attention au 2 et à l'As. Hein. Ou alors R2C2, 2 divisé par 2 égale 1, ou 2, voilà. R2C2, R2C3, tu fais attention au 2 ou au 3, ou alors la cotation du favori R2C3, c'est combien? 2,7, hein, fais attention au 2 ou au 7. Hein. C'est bien le travail avec la cotation, c'est bien à 3 minutes de départ de la course, à 3 minutes de départ. Pour ça, il faut un compte PMU chez toi, voilà, puis tu joues à 3 minutes de départ. Il faut te caler dans tes recherches, il faut te caler à un moment où, dans ta recherche, tu es rassuré. Tu sais que ce timing, cette période dans ta recherche qui fonctionne très bien, c'est toujours cette période-là qu'il faut retenir. Hein. Quelquefois, ce timing va se retrouver banal, ou quelquefois, ce timing va se retrouver un peu trop rassuré. Un peu trop rassuré, c'est pas bon. Banal, c'est pas mal. Quand ce timing se retrouve un peu à la légère, ben, c'est une fois sur deux, ça se retrouve quand même. Le timing dans ta recherche, hein, quand tu es rassuré. Tu vois ce que je veux dire? Mes combinaisons sont bonnes, les gars. Faut savoir les jouer. Hein. Là, on est dans une période à retrouver A6, 2, 4, 5, 4, 3 dans beaucoup de courses. En ce moment, c'est plutôt couplet placé, couplet gagnant, voire 2 sur 4. 8, 3, 7, 9, on est dans une période, pendant un mois ou deux, à retrouver même en trio sur quelques courses. Mais sinon, c'est préférable de jouer en 2 sur 4, couplet placé. Hein. Couplet gagnant, quelquefois. On est dans une période aussi à retrouver couplet gagnant. Hein. Voilà. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, c'est préférable en 2 sur 4, couplet placé, couplet gagnant. Mais très rarement en trio. Hein. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15. Voilà. Obtenir pour le 18 mars, 17, 18, 19 aussi pour des calculs. Je te disais tout à l'heure, obtenir le nombre de partants, obtenir l'heure de ta course. Aussi pour les 18 mars, obtenir 17, 18, 19. Pour le samedi, une valeur pour chaque jour de la semaine. Le samedi, obtenir 6. Quand tu as fait tes calculs, que tu as obtenu déjà 2, 3 résultats, voilà, que je te dis, soit l'heure, soit la distance, tout ça, déjà, tu vas retrouver des numéros qui vont pouvoir se relier, s'assembler ensemble. J'ai 5 combinaisons, c'est parce que ces numéros-là aiment bien se retrouver ensemble. Tu vois? Quelquefois, il faut faire attention aux 3 plus petites cotations. Beaucoup de courses dans la journée vont se retrouver avec les 3 plus petites cotations. En couplet gagnant, couplet placé. Quelquefois, on a dans la saison, on a des combinaisons A6, 2, 7. On retrouve beaucoup. Ou alors le numéro 3, 4, 5 en simple gagnant placé. On y est encore, là. Ça dépend du type de pari que tu veux faire, quoi. Tu me dis donne un pronostic, mais ça dépend du type de pari que tu veux faire. Je ne peux pas donner un pronostic. Celui-là qui va jouer le couplet placé, celui-là qui va jouer le trio, mais je vais faire ça toute la journée, les amis. Donc, je te donne des méthodes de déchiffrage. Je te donne comment commencer pour déchiffrer le quintet. Je te donne mes 5 combinaisons. Voilà, tu fais tes calculs, tu fais tes thématiques de calcul. Tu veux parier à 10h50, voilà, essaye de retrouver 10h50, voilà, par des calculs. 52, même 48, 55, les minutes, des fois ça joue à 2 ou 3 près, mais tu retrouves le nombre de partants, tu retrouves la distance divisée par 2. Aujourd'hui, 17, 18, 19. Pour le 18 mars, tu dois retrouver par des calculs. Tu comprends? Tu arrives à capter ou pas, non? Je donne pas de pronos, je donne des méthodes de calcul, je donne un déchiffrage, j'ai 5 combinaisons. Mes 5 combinaisons sont bonnes. Vous êtes toujours là sur Facebook, YouTube, donne ton prono. J'ai 5 combinaisons qui sont bonnes pour déchiffrer les courses toute l'année. Et tu me demandes mon prono encore. Je me répète, les gars, mais vous êtes curieux quand même. Hein. Il y en a qui sont curieux quand même. Hein. Je sais pas si c'est une blague ou quoi, mais c'est assez curieux quand même. Hein. Regarde mes 5 combinaisons, combien qui pourraient te rapporter hier. Regarde avant-hier, combien mes combinaisons pourraient te rapporter.
Il y a 45 courses proposées par PMU tous les jours. Tu me demandes, donne ton prono. Et moi, je vais te dire, regarde mes combinaisons, mes 5 combinaisons, combien ils auraient pu te rapporter sur l'application PMU hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Voilà. Après, tu me demanderas un prono. Mais déjà, regarde déjà. Jette un œil, mes 5 combinaisons, combien qu'ils peuvent te rapporter. Si tu ne sais pas les jouer, ben demande-moi comment on joue tes combinaisons. Et je viens de te le dire. Je te l'ai dit il y a 2 minutes, là. Un 6, 2, 4, 5, 4, 3, As. En été, on retrouve en Super 4. En ce moment, on va retrouver en couplet placé un 6, 2, 4, 5, 4, 3, As, couplet gagnant. Ou alors 2 sur 4. Peut-être en trio, des fois quelques courses, même encore en Super 4. Mais c'est des courses de 9 partants et moins de 9 partants. C'est pas sur des courses Super 4, ça se joue pas sur des courses... c'est un type de pari, ça, Super 4. Hein. Ça se joue pas sur les courses au-dessus de 9 partants. Hein. 8, 3, 7, 9, ça se joue couplet placé, 2 sur 4, pour les courses avec grand nombre de partants, ou couplet gagnant, mais rarement en trio. 10, 5, 13, 15, 10, 2, 13, 15, ça se joue en 2 sur 4, couplet placé, quelquefois couplet gagnant, et très très rarement en trio. Tu comprends? Je me répète à chaque fois, et vous vous répétez aussi à chaque fois, donne ton prono. Mais je me répéterai à chaque fois aussi. Hein. Regarde, il y a 3 jours, regarde, il y a 4 jours, mes combinaisons, combien ils peuvent te rapporter. Après, tu viendras me demander un prono. Mais regarde déjà. Si tu es au travail, tu me dis donne ton prono. Et tu te fous un peu de moi, là, mon ami. Là. Et vous comprenez pas ce que je raconte ou quoi, là? Vous êtes perché, c'est pas possible. Hein. On aurait des couilles en or à se faire, les gars. On aurait une cagnotte et pouvoir parier librement ce qu'on veut comme course. Au mieux de peaufiner une course ici et là sur la planète. On va parier. J'ai des amis qui vont parier au bar, qui font 1 ou 2 courses. Ah, ils ont les poches pleines de billets. Hein. Et là, je ne te parle pas des poches les poches pleines de billets. Hein. Je te parle de vraiment une vie de rêve. Hein. On aurait une cagnotte, on aurait chacun une vie de rêve. Hein. Sans déconner. Hein. Une vie de rêve, hein, mon ami, une vie de rêve. Je te le dis. Hein. Je crois que vous ne percutez pas, les gars. Je crois que vous ne percutez pas, les gars. Il y a des critiques ici et là. Voilà, mais les gars, vous ne percutez pas. Hein. Vous ne percutez pas. Il y a vraiment des bons pronostiqueurs. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas la liquidité pour faire les paris. Donc, voilà. On demande une cagnotte, mais déjà, vous ne comprenez rien à ce que je raconte. Donc, vous n'allez pas me donner d'argent pour faire une cagnotte, c'est certain. Mais bon. Beaucoup de jeunes à 18-20 ans, quand j'avais 18-20 ans, ce que je viens de te parler, forcément, tu ne vas rien comprendre. Moi, à 18-20 ans, je ne comprenais rien aux courses. Hein. Bon, bref. Bon, bah, bonne journée, les amis. Hein, bonne journée. Regarde mes combinaisons hier, avant-hier, il y a 3 jours, combien ils auraient pu te rapporter. Et bisous, l'équipe.